Jésus, oh mon Jésus, oh mon Jésus, conduis-moi. Et c'est ma prière ce matin. Et j'irai, tu m'appelles, je te répondrai, conduis-moi. Et j'irai, conduis-moi. Je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, nous nous abandonnons. Je suis dans ta présence, ô Père. Je ne veux que toi ce matin, entendre le son de ta voix, entendre ton appel. Oh, oh. Conduis-moi, conduis-moi, et j'irai, oh, robo shindere, mon Dieu, tu m'appelles, je répondrai, oh mon Dieu. Tu as dit, je suis le véritable berger. Je suis le berger, celui qui est venu donner sa vie. Tu as dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Tu es le véritable berger. Le berger des bergers, celui qui nous mène de la bergerie vers le pâturage. Oh, nous te bénissons pour ton œuvre. Nous te bénissons pour l'œuvre de la croix. Tu as dit, je suis la porte étroite, la porte par laquelle nous devons passer. Cette porte, elle a été ouverte à la croix. Lorsque tu es mort et lorsque ton sang a été versé, Christ mort à la croix ouvre la porte qui mène au salut. Tu nous as sortis des ténèbres, tu nous as sortis de la mort pour nous emmener, Seigneur, sur le chemin du salut. Tu es la porte. Oh. Alors voilà pourquoi ce matin nous sommes à l'écoute de ta voix et nous voulons, Seigneur, te suivre. Oh, nous te prions de nous conduire. De nous-mêmes, Seigneur, nous sommes des brebis égarés. Nous ne connaissons pas le chemin, nous ne savons où aller. Non, Père, nous tâtonnons et nous avons tâtonné hier. Et nous croyons, nous comprenons, Seigneur, que sans toi, Seigneur, rien n'est possible. Tu as dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Montre-nous le chemin, dis-nous la vérité, et alors nous aurons la vie. Nous te prions, conduis-nous. Oh, ne nous laisse pas, non, conduis-nous, et j'irai. Tu m'appelles, il y a un appel spécifiquement, oh, pour ma vie, pour ta vie. Oh, ta vie a de la valeur, ta vie a du sens. Il a un appel pour toi, il t'appelle dans la bergerie, il t'appelle à le connaître, il t'appelle à lui.
il t'appelle au salut, il t'appelle à la vie éternelle, il t'appelle, il t'appelle, il t'appelle. N'endurcis pas ton cœur, il t'appelle. Si tu ne le connaissais pas ce matin, il t'appelle, il t'appelle, il t'appelle, il nous appelle. Oh chandelier, une dernière fois conduis-moi. Oh, je veux m'abandonner, chérie. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Oh, conduis-moi et j'irai. Conduis-moi et je suis. Ore mayere bosia, shire maro bayara marabachi, sharamare. Et j'irai, conduis-moi, conduis-moi. Et j'irai, conduis-moi, conduis-moi. Et j'irai, conduis-moi, conduis-moi. Et j'irai, conduis-nous. Église, tous ensemble, disons-lui, conduis-nous, que personne ne soit écarté, il ne reste sur le bord du chemin, non. Et si conduis-nous, conduis-nous. Conduis-nous, conduis-nous, nous irons. Père, merci. Merci pour ta présence. Esprit de Dieu, conduis-nous. Saint-Esprit, conduis-nous. Toi le gardien de l'église, le gardien de la porte, le portier. Toi le garde du corps de l'église, celui qui sécurise l'épouse pour l'emmener vers l'époux. Merveilleux Saint-Esprit, inspire toutes les paroles de nos bouches, ainsi que les pensées de nos cœurs. Que la gloire revienne à Jésus, le Christ, et à Dieu, le Père. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Amen, amen. Salue ton voisin, ta voisine et prends place dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur. Lorsqu'on commence un deuxième culte, on a parfois l'impression de tout reprendre à zéro. Parce qu'on voit toutes ces chaises vides. Mais c'est bon. C'est bon. Celui qui est le chef de l'Église, le bâtisseur de l'Église, est celui qui saura remplir, emmener les âmes, attirer les âmes à lui. Alléluia. C'est une joie encore ce matin d'être ensemble et je salue chacun d'entre vous. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, j'ai à cœur de commencer une série. Donc nous avons dit que durant le premier culte,
nous aurons la prédication en local ici. Amen. Sauf consignes, instructions de notre Père dans la foi. Mais nous aurons un culte local où je vais prêcher par la grâce de Dieu et où aussi d'autres personnes, d'autres frères qui sont là, que le Seigneur a équipés, frères et sœurs d'ailleurs, pas que des frères, parce que nous croyons, et oui, nous croyons au ministère de la femme, vous le savez. Dans certaines églises, on nous dit « Non, les femmes n'ont pas droit de prêcher, n'ont pas le droit de prendre la parole devant. » Non, c'est faux. C'est faux. Nous croyons au ministère de la femme. Et donc, le temps viendra où le Seigneur va susciter ces hommes et ces femmes au milieu de nous. Amen. Donc, j'ai à cœur de commencer une série sur la croissance de l'œuvre de Dieu. Le titre du thème général, c'est « Pourquoi la croissance de l'œuvre de Dieu est-elle si importante ?» Pourquoi la croissance de l'œuvre de Dieu, la croissance de l'Église est-elle si importante? Et aujourd'hui, je vais parler à propos de 2 erreurs de jugement à éviter. 2 erreurs de jugement à éviter selon le temps que le Seigneur nous donnera. Parce que nous devons être ponctuels, nous devons arrêter le culte à 10h30 précise pour permettre la transition. Amen. Donc, je m'arrêterai là où le Saint-Esprit me permettra de m'arrêter. Je prends la parole dans le livre de Jean, au chapitre 10, au verset 1. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen plus fort que ça? Vous êtes là ce matin? Alors Jean 10, 1, la Bible dit « En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole de Dieu? Alors aujourd'hui, moi, je ne sais pas pour toi, je suis particulièrement reconnaissant à Dieu pour ce deuxième culte qui commence ici, ce deuxième service en local. Je l'ai dit, c'est une nouvelle étape et nous ne prenons jamais les faibles commencements, les débuts, nous ne prenons jamais les débuts à la légère. Et nous croyons que ce qui détermine le succès de toute initiative, de tout projet, ce qui détermine le succès, ce n'est pas la pertinence de ce projet. Ce n'est pas en soi la qualité, la pertinence du projet. Ce qui permet le succès, c'est lorsque
Dieu est impliqué. Amen. C'est lorsque Dieu est impliqué pleinement dans ce projet. Et c'est vrai que nous désirons tous, je pense, toi et moi, mais souvent les pasteurs, beaucoup les pasteurs désirent la croissance de l'Église, la croissance de l'œuvre. Mais pour quelles raisons ? Quelles sont les motivations ? Pour quelles raisons voulons-nous que l'Église puisse grandir, puisse croître ? Est-ce que nous voulons la croissance pour nous sentir un peu plus importants en tant que conducteurs de l'Église, en tant que pasteurs ? Est-ce que nous désirons plus de croissance pour se sentir peut-être plus respectés, plus influents ? Est-ce que nous désirons disposer davantage de fidèles sous notre autorité ? Est-ce que nous voulons avoir plus de monde pour avoir plus de dîmes, plus d'offrandes ? Quelles sont nos réelles motivations ? C'est très important de se poser ces questions en tant que serviteurs et d'ailleurs chacun d'entre nous. Pourquoi nous voulons que l'Église grandisse ? Si ce sont ces raisons-là, alors elles sont mauvaises, elles ne sont pas bonnes, ce ne sont pas des bons motifs. Ces motifs-là sont là pour satisfaire notre ego, ce ne sont pas les bons motifs. En revanche, si notre volonté est d'attirer et de gagner le maximum de personnes, d'âmes à Christ, si nous avons à cœur de dépeupler le royaume des ténèbres et de pouvoir peupler le royaume de Dieu, si nous avons à cœur de voir la puissance transformatrice de Dieu opérer au milieu de nous et dans les vies, alors ce sont des bonnes motivations. Quelqu'un me dit Amen. Ouais. Et nous sommes plus que jamais conscients que pour bâtir l'œuvre de Dieu, nous avons besoin du Seigneur. Nous avons besoin de lui. Sans lui, rien n'est possible. Ce n'est pas possible. C'est une œuvre spirituelle. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. La Bible nous dit bien que Christ est le chef de l'Église, selon le livre d'Éphésiens, le verset d'Éphésiens 5, 23. Il est le chef de l'Église et l'Église est son corps dont il est le sauveur. Ici, c'est Christ qui est le chef. Quelqu'un dit Amen. Dans cette maison, dans cette Église, Christ seul, il est le chef. C'est lui le chef, c'est lui qui commande l'Église, c'est lui qui est le sauveur de l'Église. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, c'est Christ et c'est Christ seul. Il faut que cela soit très clair pour chacun d'entre nous. Dis Amen. Ouais. Alors nous pouvons venir et donner notre enthousiasme à Dieu. Nous pouvons donner notre ferveur, nous pouvons donner notre zèle, nous pouvons donner notre détermination, notre envie d'être des instruments entre ses mains pour voir grandir l'œuvre. Nous pouvons lui donner mon Seigneur, me voici. Seigneur, nous voici. Nous voulons apporter notre pierre à l'édifice, mais nous sommes plus que jamais conscients que toi seul es le chef de ton Église, le sauveur, le pourvoyeur de ton Église. Alléluia. Alors, ne pouvons pas repousser les murs de cet endroit. Qu'est-ce que nous faisons ? Nous lui offrons simplement un autre vase, un deuxième service, un deuxième culte, parce que nous voulons qu'il puisse élargir. Et nous voulons que le règne de Dieu, la gloire de Dieu grandisse dans cette ville, sur ce territoire, dans cette ville de Toulouse. Quelqu'un dit Amen. Ouais.
Donc la croissance est importante. Mais pourquoi est-elle aussi importante? Voyez, j'ai lu ce passage de Jean 10 au verset 1. C'est une parabole dans laquelle Jésus parle à l'Église. Il nous parle, il te parle, il nous parle, toi et moi. Jésus nous parle. Les brebis qu'il mentionne ici, c'est le peuple de Dieu. C'est toi et moi. Souvent, la Bible nous compare à des brebis. Amen. Pas à des chèvres, à des brebis. C'est mieux, hein? C'est mieux. Les brebis, c'est le peuple de Dieu. La porte, c'est Jésus. Il est la porte. Par la mort à la croix, il a ouvert le chemin. La porte qui donne accès au salut. Mais le berger, c'est encore Jésus. Il est non seulement la porte, mais il est également le berger, parce que lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, il vient pour prendre soin de ses brebis. Hébreux 13, 20 dit que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Oui, il est le grand pasteur des brebis, celui qui prend soin parce qu'un pasteur prend soin. Et la bergerie, c'est le lieu de rassemblement. Donc la bergerie, c'est l'église. C'est l'église. Le pâturage, la bergerie, le troupeau appartiennent, sont la propriété de Dieu le Père. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Et le Saint-Esprit est le portier. Celui qui se tient à la porte. Il est le surveillant général, le Saint-Esprit. C'est lui qui veille sur la porte. Alors vous voyez ici, dans la description que Jésus fait de l'Église, vous avez la combinaison des trois personnes de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont impliqués dans l'œuvre spirituelle qu'est l'Église. Quelqu'un dit Amen. Dans l'Église et dans la croissance de l'Église, le Père est pleinement impliqué. Le Fils est pleinement impliqué. Et le Saint-Esprit également est impliqué. Alors, bien-aimés, le seul chemin, la seule voie qui mène à la bergerie, c'est la porte. Quelqu'un dit Amen. Pour devenir membre de l'Église, membre de ce corps spirituel, pour appartenir à cette famille spirituelle, il n'existe qu'un seul et unique chemin. C'est la porte. Et cette porte, elle nous mène à la bergerie. Quelqu'un dit Amen. Ouais. Il faut passer par la porte. Dis à ton voisin, il faut passer par la porte. Cette porte, c'est Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ. Cette porte, c'est de croire en Jésus-Christ. C'est cette porte qui nous mène au salut. Mon ami, ce matin, j'aimerais te dire que si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est l'occasion de le faire. Ne tarde pas, n'attends pas. C'est l'occasion de le faire. Aujourd'hui, nous devons donner l'occasion, systématiquement l'occasion. Chaque fois que nous le pouvons, nous devons donner l'occasion à quelqu'un d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Frère, sœur, tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne cachée. Tu ne peux pas travailler dans une entreprise dans laquelle tes collègues ne savent pas que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas possible.
Tu ne peux pas vivre dans un environnement dans lequel personne ne sait que tu es enfant de Dieu. Tu as un devoir de témoigner, de parler. Ta vie doit inspirer. Tu ne peux pas. Il y a des personnes qui travaillent dans des sociétés ou qui sont en formation à l'école et ils sont là pendant des années, et personne ne sait que tu es enfant de Dieu. Parce que tu ne parles pas, parce que tu ne témoignes pas, parce que tu te tais, parce que tu te caches. C'est une tragédie. Ce n'est pas ce que le Seigneur demande de nous. Nous avons un devoir de témoigner. Tu es sel et lumière. Que ta lumière brille dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, la porte, c'est Jésus. Et cette parabole dit, toute personne qui s'introduit autrement que par cette porte-là, il est qualifié de voleur, il est qualifié de brigand, parce que la Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le seul nom qui a été donné, c'est celui de Jésus. Ah, Jésus. Alors, notons bien ce verset. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. La Bible nous avertit. Beaucoup viendront, et beaucoup d'ailleurs sont déjà venus. Ils viendront avec l'apparence de piété pour proposer toutes sortes de mouvements, de religions, de doctrines nouvelles, des sectes et j'en passe. Mais la Bible dit, ils sont venus. Beaucoup sont venus avant moi. Le Seigneur les a qualifiés de voleurs. Ils sont venus, mais ils n'ont pas duré. Ils sont venus, mais les brebis n'ont pas écouté. Car les véritables brebis du Seigneur connaissent la voix du Seigneur et elles le suivent. Quelqu'un dit Amen. Personne au milieu de nous ne sera égaré par les loups ravisseurs, par les faux prophètes, par les fausses doctrines. Dans le nom de Jésus, dit Amen. En réalité, bien-aimés, tout chemin spirituel qui ne mène pas à Christ, c'est de l'égarement. C'est de l'égarement. Alors, voyez, c'est ça l'Église. Le grand berger qui veille sur le troupeau. Le Saint-Esprit est le gardien. La bergerie, le troupeau, les pâturages, tout ça, ça appartient au Père. Et le Père se préoccupe de son Église. Il se préoccupe de son Église. Alors, voyez-vous, souvent vous allez vous dire, vous allez remarquer, mais pourquoi les pasteurs sont-ils aussi intéressés par le nombre de fidèles présents dans l'église, présents le dimanche? On veut les statistiques, on veut savoir combien on avait, combien de femmes, combien d'hommes, combien d'enfants. Pourquoi? Est-ce une mauvaise chose? Aujourd'hui, je voudrais vous parler de 2 erreurs à ne pas commettre. Deux erreurs en ce qui concerne la croissance. La première erreur serait de mépriser la croissance. Le mépris ou encore le déni ou encore le dédain de la croissance. En fait, c'est l'attitude qui consisterait à dire ou à penser que la croissance de l'œuvre de Dieu n'est pas forcément une chose importante.
Est-ce que ça va? Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Déjà, rien que par ce genre de pensée, on a déjà paralysé l'œuvre de Dieu. On s'est déjà mis des limitations. C'est comme si vous pédaliez en même temps en appuyant sur les freins. Certains réfutent le fait que la croissance soit un principe biblique. Pour quelle raison? On ne sait pas. Peut-être à cause de l'ignorance. Est-ce une manière de se dédouaner soi-même au vu de la faible croissance de l'Église? Ils vont te dire que le nombre n'est pas important devant le Seigneur, parce que la Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, réunis en son nom, il est présent. C'est vrai. C'est vrai. Quelqu'un dit Amen? C'est vrai. Là où 2 ou 3 sont assemblés, il est là. Mais pourtant, devrions-nous rester 2 ou 3 pendant des années? 2 ou 3? N'est-il pas bon de passer à 20, à 50, à 100, à 200, à 300? N'est-il pas préférable de croître, de grandir, de voir des nouveaux visages venir? Tu as toujours envie de voir les mêmes visages, toujours les mêmes visages. À un moment donné, ça va te fatiguer. Ça va t'énerver, toujours le même visage. C'est bien d'avoir des nouvelles personnes. Et lorsque nous regardons dans la Bible, en tout cas, la croissance numérique a de l'importance. La Bible y fait mention. Lorsque nous regardons dans l'Église du commencement, l'Église primitive, lorsque nous regardons, les chiffres de la croissance sont clairement évoqués. Vous regardez dans Actes 2, 41, la Bible dit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 membres. » La Bible mentionne la croissance. Acte 4, 4, cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Waouh! Incroyable, extraordinaire. Ce matin, j'ai envie de prier et de demander au Seigneur de nous faire connaître, de nous faire expérimenter cette même croissance exceptionnelle, exponentielle, qui ne peut venir que de lui et de son action. Ce n'était pas la prédication de Pierre, non, qui a produit ce phénomène. C'est le Seigneur lui-même qui a attiré. Quelqu'un dit Amen. De la même manière, Paul, dans son épître aux Éphésiens, aborde ce sujet. Éphésiens 4,16, version Semeur, il dit « C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance. Pour s'affermir dans l'amour, la Bible nous reparle de l'amour, sa cohésion et sa forte unité, l'unité, lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. » Ça, c'est la version du Semeur. Vous voyez, la croissance, c'est un principe divin, un principe biblique. De qui parle-t-on? C'est de lui. Lui, c'est qui? Lui, c'est Jésus. Qui permet la croissance? Qui est la source de la croissance? Qui? C'est Jésus. Donc on ne peut pas contester le principe de la croissance. Il est biblique. Jésus veut voir son Église croître. Jésus veut agrandir sa famille. Alléluia. Qui a envie de voir cette famille s'agrandir? Acclame le Seigneur pour sa parole. Seigneur, nous t'offrons ce deuxième service.
Fais croître ton Église ici à Toulouse. Nous te supplions. Fais croître ton Église. Tu es la source de la croissance. Alléluia. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons et nous ne pourrons pas le faire. Alors qu'on le veuille ou pas, les chiffres ont quand même du sens. Les chiffres ne veulent pas toujours tout dire parce qu'il faut savoir analyser les chiffres pour les faire parler. D'accord ? Parfois, prendre les chiffres bruts, ce n'est pas bon. Il faut savoir faire une analyse plus affinée des chiffres pour les faire parler. Mais, qu'on le veuille ou pas, les chiffres ont un sens et ils seront toujours scrutés. C'est normal. Alléluia. Dans Matthieu 16, Jésus a prononcé des paroles importantes sur son Église. Il a dit, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église. » Nous devons comprendre, ce n'est pas un homme qui bâtit l'Église. Jésus affirme sa souveraineté sur l'Église. Je bâtirai mon Église. Et moi, je suis très à l'aise avec toi, avec ça. Je dis, Seigneur, bâtis ton Église. Bâtis ICC Toulouse. Il a dit, je bâtirai mon Église. Elle lui appartient. Autant l'Église universelle, c'est l'Église qui rassemble tous les chrétiens. Amen. Au-delà des dénominations. Le mot universel, c'est le même mot que le mot catholique. Lorsqu'on dit l'Église catholique, en réalité, on dit l'Église universelle. L'Église universelle, c'est celle qui rassemble tous les chrétiens. C'est l'Église de Christ. Elle appartient à Christ. Vous savez, dans le Nouveau Testament, la Bible mentionne 2 fois simplement le mot Église. La première fois, c'est dans ce passage de Matthieu 16 que je viens de lire. Et la seconde fois, c'est quelques livres après dans Matthieu 18. En fait, la Bible mentionne encore, parle encore de l'Église. Dans Matthieu 18, 19, la Bible dit ceci. « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » C'est ça l'Église. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Toutefois, chaque fois que nous nous mettons ensemble à plus de 2, pour lui, en son nom, la Bible dit qu'il est là au milieu de nous, et lorsqu'il est là, c'est l'Église. La différence de Matthieu 16, la différence de l'église de Matthieu 16 et c'est l'église de Matthieu 18, c'est que l'église de Matthieu 16 est l'église universelle. L'église de Matthieu 18, c'est l'église dans sa dimension locale. Alléluia. Ah. Et il veut la croissance, non seulement de l'église universelle, mais également la croissance de l'Église dans sa dimension locale. Quelqu'un dit Amen. J'aimerais que le Seigneur puisse nous éclairer, ouvrir nos yeux, afin que nous puissions discerner, comprendre, voir le pouvoir, mesurer la puissance qui accompagne
le fait d'appartenir à l'Église, d'être membre de l'Église, de venir à l'Église, de se tenir dans la présence de Dieu à l'Église, lorsque, par sa présence, celui qui est le chef de l'Église s'invite au milieu de nous. Est-ce que vous savez que, alors que nous sommes rassemblés dans ce lieu, il est là, au milieu de nous. Il est présent, il est présent, il est présent. Et si nous pouvions saisir la puissance qui s'attache au fait d'être membre de ce corps, je crois que nous ne manquerions jamais d'être présents et présents à l'heure, jamais en retard, toujours à l'heure. Ça va finir par rentrer, hein. À force de le répéter, ça va rentrer, ça va rentrer. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa parole? Alors, pour résumer les choses, lorsque nous sommes dans ce lieu, lorsque nous sommes à l'église, lorsque nous sommes plus de 2 ou 3, et lorsque nous sommes à l'église, si nous sommes unis, si 2 d'entre vous s'accordent, c'est l'accord, c'est l'unité. Si nous sommes unis, dis à quelqu'un unis. Si nous sommes unis, si l'Église est unie, et nous pouvions élever la voix tous à l'unisson, il y a une puissance extraordinaire. Élever la voix à l'unisson. L'Église se lève, se mobilise et prie ensemble dans l'unité pour demander une chose, c'est la parole. Quelle que soit la chose, bien entendu, qu'elle soit en conformité avec la parole de Dieu, mais quelle que soit la demande, la Bible dit qu'elle leur sera accordée. L'Église détient une puissance extraordinaire. L'Église porte un pouvoir de décision. Lorsqu'elle se lève dans la prière, il n'y a rien qui puisse lui résister. Rien. Bien souvent, nous ne comprenons pas cela. Lorsque l'Église se met en accord. Est-ce que quelques instants, nous pouvons nous tenir debout? Là où tu es, tu vas élever la voix, tu vas dire, Seigneur, nous nous mettons en accord. Nous voulons nous accorder. Élève la voix, parle, je ne t'entends pas. Nous voulons nous accorder dans l'unité de l'esprit, dans l'unité de la foi. Et nous voulons te prier, Père, pour ton Église ici, ton Église dans cette ville de Toulouse. Nous voulons prier pour la croissance de l'Église, parce que toi seul peux le faire au milieu de nous. Aucun homme n'est en mesure de le faire. S'il te plaît, bâtis ton Église. Bâtis ton œuvre ici. Nous repoussons les limitations qui ont été imposées sur ce territoire. Dans le nom de Jésus-Christ, toutes les limitations dans cette localité sont repoussées au nom de Jésus-Christ. Père, merci de ce que tu détruis au milieu de nous. Tout loup déguisé en brebis, tu détruis au milieu de nous. Tout loup ravisseur, au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ton Église. Père, dans le nom de Jésus, expose
Expose tous ceux qui sont infiltrés. Expose-les dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de ce que tu te tiens à la porte et que tu es le gardien de ton Église. Bâtis-la, nous te supplions, ici à Toulouse, dans le nom de Jésus. L'Église a prié. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur et prends place dans sa présence. Le Seigneur a exaucé cette prière dans le nom de Jésus. On ne peut pas se satisfaire de là où nous sommes. On ne peut pas mépriser la croissance. ICC Toulouse, nous ne pouvons pas être satisfaits du nombre que nous sommes. Non, ce n'est pas possible. On m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, certaines personnes prétendent que nous serions la plus grande église de Toulouse. Je ne sais pas si c'est vrai. La dernière fois, on m'a dit ça, mais je ne le crois pas. Et même si c'était le cas, franchement, je vais vous dire une chose. Je n'en tire aucun sujet de satisfaction. Ça ne me flatte même pas un peu. Et ça ne doit pas nous flatter. Toi et moi, nous ne devrions pas être satisfaits. D'ailleurs, ce n'est pas la peine de se comparer aux autres. Il ne sert à rien. Notre référentiel, ce ne sont pas les autres églises. Ce qui doit nous préoccuper, c'est la grandeur de la moisson. La Bible dit que la moisson est grande, la moisson est grande. 4e plus grande ville de France, la moisson est grande. Nous devons voir grand. Pas moins de 1000, pas moins de 1000. Cette vision doit être gravée, imprimée en toi. Pas moins de 1000, pas moins de 1000, pas moins de 1000, pas moins de 1000. Parce que parfois, quand on est satisfait, oh, on est les plus grands, on est déjà pas mal, mais on cesse d'avoir soif. On devient rassasié. On a tellement mangé que le ventre est plein. Voyez ? Et avec une telle attitude, bien aimé, le risque, c'est de freiner la croissance de l'Église. Et nous allons pousser celui qui est la source de la croissance à aller investir ailleurs. Vous savez, j'ai compris une chose, bien aimé. L'Église universelle, l'Église de Christ, elle ne connaît pas la stagnation. Elle ne connaît pas la régression. Elle ne connaît que la croissance. Chaque jour, le Seigneur Jésus ajoute. Vous savez, à l'Église, il y a des choses extraordinaires qui se passent partout. Dans les pays, même dans les pays musulmans, des vagues et des vagues de conversion. Dans des endroits où on ne connaissait pas le Christ, l'évangile est en train de se répandre. Ça, c'est l'Église universelle. Par contre, le Seigneur n'arrose pas et ne déverse pas partout dans la dimension Église locale. Quelqu'un dit Amen. Le Seigneur, vous savez, c'est le principe des vases communicants. Le Seigneur va ajouter, il va arroser là où il y a un vase vide, là où il y a des assoiffés, là où il y a des gens qui ne sont pas encore rassasiés, là où on se redimensionne, là où on offre un vase à Dieu, là où on a soif, on veut plus, là où on décide de prendre soin. C'est là qu'il va envoyer, qu'il va arroser, qu'il va diriger. C'est comme ça que ça se passe. Alléluia. Je prie afin que ICC Toulouse fasse partie de ces vases que le Seigneur arrose et arrose encore dans cette saison.
Que nous soyons ce vase dans lequel il déverse les âmes. Donc, la première erreur, c'est donc le mépris de la croissance. La deuxième erreur, c'est justement l'obsession de la croissance. L'obsession, ou encore l'idolâtrie de la croissance. Vous voyez, c'est le contraire. D'un côté, on méprise la croissance, première erreur. Deuxième erreur, on est obsédé par la croissance. Donc c'est une attitude qui consisterait à rechercher la croissance à tout prix, rien que la croissance, quoi qu'il en coûte et quels que soient les moyens. Vous savez pourquoi ? Parce que très souvent, on assimile le succès au nombre, à la quantité. Plus on a du monde et plus on se dit que c'est bon, c'est bien, il a du succès. On pense que le nombre fait le succès. Aujourd'hui, nous sommes dans ce temps de la tyrannie des chiffres, de l'audimat, des abonnés, des followers, le nombre de vues. Vous savez tout ça. Et c'est la même chose pour l'Église. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'une Église, le réflexe est toujours de demander, ils sont combien ? C'est une église de combien de membres ? Lorsque deux pasteurs se rencontrent et disent « Je suis le pasteur de telle ou telle église », la question souvent qui vient après c'est « Vous avez combien de membres ?» Oui. Et à cette question, les pasteurs n'aiment pas toujours donner les chiffres. On est souvent pas très transparent dans ces chiffres. On fait des calculs bizarres, on cumule des nombres bizarres. Au lieu de dire, pourtant la question elle est simple, elle est simple. Chaque dimanche, en moyenne, tu reçois combien de personnes ? Lui, il va prendre le cumul des gens qu'il a reçus en 2021, qui sont passés à l'église en 2022. Non, c'est pas ça, en moyenne. Combien de gens ? Vous voyez de quoi je parle ? Est-ce que ça va ? On rajoute, on mélange tout. Même le nourrisson là, qui vient de sortir, il vient de naître. Et n'oubliez pas, rajoutez. Les femmes enceintes, on les compte en double. Ah oui. Parce qu'il faut du chiffre. Elle est encore enceinte, la maman, laisse-la accoucher. Là, le ventre, laisse-la accoucher. Mais non, il faut rajouter. Vous savez, il n'y a rien de mal à suivre l'évolution des effectifs de l'Église. Nous le faisons parce que nous avons besoin d'indicateurs pour un meilleur pilotage. Mais cela ne doit en aucun cas devenir notre obsession. Sinon, ça va finir par nous détourner plutôt de la volonté de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Vous savez, notre Père dans la foi, l'apôtre Yvon dit souvent, le nombre de personnes que tu conduis aujourd'hui et que tu rassembles aujourd'hui est le nombre de personnes que tu es en capacité de conduire et de rassembler aujourd'hui. Simplement. Tu portes le poids que tu es en mesure de porter aujourd'hui. Lorsque tu vas développer tes muscles, mais tu pourras porter un poids supérieur, un poids plus lourd. Voyez ? Il nous a dit, augmente ta capacité. Alors tu pourras conduire un nombre plus important de personnes. Augmenter sa capacité. Augmenter. L'Église aussi grandit en même temps que son pasteur, ses responsables, ses leaders grandissent. Pas que le pasteur, Pas que le pasteur. Parce que vous allez mettre la responsabilité sur pas que le pasteur. Le pasteur, les responsables, les leaders, c'est tout ça. Tout le monde ensemble qui faisons croître, grandir l'Église. C'est un danger de se laisser piéger par la pression du chiffre, des résultats pour un conducteur d'Église. Dès que tu oublies que Christ
est celui qui fait croître l'œuvre, alors tu peux finir par penser que l'œuvre dépend de toi et que c'est toi-même, c'est de toi que vient la croissance. Non, la croissance ne vient pas de toi. Lorsque tu crois que la croissance vient de toi, tu risques de mettre en place toute forme de programme, des activités, des programmes. Tu vas inviter toutes sortes d'orateurs connus, des orateurs qui sont connus sur les réseaux sociaux. Et l'envie derrière tout ça, c'est de faire du chiffre. C'est du chiffre. Je veux faire du chiffre. Je veux qu'il y ait du monde. Alors, les programmes qui plaisent au peuple, tu vas fabriquer toutes sortes de programmes, séminaires sur la méga bénédiction. Ah! Personne ne va venir. Méga bénédiction. On veut faire du chiffre. Voyez, ce n'est pas la bonne manière. Ça peut marcher. De manière ponctuelle, ça peut porter des résultats. Parce qu'un orateur qui est connu, qui est apprécié, va attirer des foules. Il va attirer. C'est bien. Les gens vont venir. Les gens vont venir. Il peut y avoir une croissance, mais il s'agira d'une croissance circonstancielle ou encore conjoncturelle. Dès lors que le programme sera terminé et que l'orateur sera parti, mais les gens qui étaient venus pendant le programme vont aussi quitter et vont aussi partir. Ça ne marchera pas. Ce n'est pas comme ça qu'on bâtit l'Église. On ne peut pas bâtir l'Église là-dessus. Au lieu de chercher ce que le Seigneur veut, ce qui plaît au cœur de Dieu, on cherche plutôt à faire, à dire ce que le peuple veut entendre, ce qui plaît au peuple. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Quelqu'un me dit Amen. Alors on essaye toutes sortes de stratégies modernes. On essaye de mettre des réunions, d'organiser des réunions attrayantes. On prêche des messages positifs. Il ne faut pas choquer les gens. Il ne faut pas dénoncer le péché. Il ne faut pas demander aux gens de changer. Il ne faut rien dire sur le caractère. On met en avant le social, c'est bien le social, mais ça ne peut pas reposer là-dessus. En fait, vous voyez, ça ce sont des stratégies humaines. Alors que l'Église doit être conduite en recherchant toujours la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu dis pour ton peuple? Qu'est-ce que tu dis pour l'Église maintenant, dans cette saison? Qu'est-ce que tu dis? Seigneur, parle. Et nous devons être simplement les canaux, les voix, pour dire ce que nous avons entendu, pour dire ce que le Seigneur veut dire à son Église. Pas ce qui plaît au peuple, non. Le nombre ne fait pas la valeur. Dis Amen. Est-ce que tu es d'accord avec ça? La valeur n'est pas dans le nombre, non. La valeur ne dépend pas du nombre, c'est pas vrai. L'histoire de Gédéon en est la preuve. Vous voyez, Gédéon, sur un échantillon de départ de 32 000 hommes, il y avait une capacité de 32 000 hommes, un potentiel de 32 000 hommes. Mais Dieu a éliminé, vous pouvez lire ça dans Juges au chapitre 7, il a éliminé 22 000 hommes, les peureux d'abord. Et ensuite, il en restait 10 000. Et sur les 10 000, il en a sélectionné combien? Combien 300. Il en a sélectionné 300. Si vous faites le calcul, 300 là, c'est même pas 1%. C'est même pas 1% du montant du nombre de départ. Même pas. Et c'est avec ces 300 qu'il a fait la guerre, qu'il est parti au combat
pour vaincre toute une armée, l'armée de Madian et les Madianites, avec 300 hommes. Le nombre ne fait pas la valeur. Le nombre ne fait pas dans la valeur. Ne fait pas la valeur. Il faut être à l'aise avec ça. Le plus important, c'est de savoir où tu es. En fait, le plus important, ce n'est pas forcément le nombre que tu as aujourd'hui. Ce qui est important, c'est de savoir ce que tu es en mesure de porter. Le plus important, c'est de savoir ce que tu as fait de ce que Dieu t'a donné. Vous connaissez la parabole des 5 talents. Parce que chacun reçoit selon sa capacité. Hein? Tous ne recevront pas les 1000, mais nous avons l'onction des 1000, parce que nous reposons sous un manteau apostolique. D'accord? Nous avons cette onction pour les 1000. Amen. Mais tout le monde ne l'a pas. À chacun selon sa mesure, à chacun selon sa capacité. Quelqu'un dit Amen. C'est la parabole des 5 talents. Le Seigneur va toujours regarder ce que tu as fait de ce qu'il t'a confié. Je répète, le Seigneur va toujours regarder ce que tu as fait de ce qu'il t'a confié. Ce que tu as fait avec ce qu'il t'a confié. C'est à toi de le faire fructifier, de le multiplier. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors pour finir, c'est pas facile, je vais pas pouvoir tout dire, mais je vais atterrir là pour pouvoir clôturer. Vous savez, la pression n'engendre jamais rien de bon. Aussi bien pour un serviteur de Dieu, un conducteur d'église, mais aussi pour chacun d'entre nous. La pression c'est pas bon. N'avance pas avec, vous savez, la mauvaise pression. Il y a une bonne pression qui te pousse à te bouger, à être diligent, à monter le niveau, à être excellent. Oui, ça c'est bon. Mais la mauvaise pression là, ce n'est pas bon. Il y a des mauvaises pressions qui ont conduit Abraham à donner un Ismaël. Vous connaissez l'histoire. Vous avez la mauvaise pression qui a conduit Saül à vouloir remplacer le sacrificateur et à faire plaisir au peuple. À cause de cela, Dieu l'a disqualifié. Il y a la pression de Aaron, le peuple a mis la pression et ça a produit ce qu'on appelle le veau d'or. Ne marchez pas par la pression. Ne soyez pas obsédés. Ne soyons pas obsédés par les chiffres, mais soyons plutôt obsédés par celui qui fait croître l'Église, par le Seigneur. C'est sur lui que repose la croissance de l'Église. C'est lui qui permettra que les âmes affluent dans la bergerie. Quelqu'un dit Amen, si nous lui faisons confiance. Alors nous devons nous focaliser dans l'Église à construire des piliers. Non pas à chercher du chiffre, du nombre, mais à construire des piliers, des colonnes, des hommes et des femmes qui portent la charge avec vous. Vous voyez, lorsqu'il y a plusieurs personnes qui portent la charge, en fait, il y a une répartition de la charge et elle ne repose plus sur une seule personne. Lorsqu'il y en a un qui part, d'autres sont là pour continuer à soutenir. Ce sont des piliers. Et l'œuvre, l'Église du Seigneur a besoin de ces piliers, a besoin de ces hommes, a besoin de ces femmes. Et tu fais partie de ces hommes et de ces femmes. Ce matin, j'aimerais te dire simplement, lève-toi et viens contribuer, viens participer. Tu peux le faire d'une manière ou d'une autre. C'est sur ça que repose ce qu'on appelle la croissance structurelle. Il existe une croissance conjoncturelle, c'est lié à un événement, mais nous pouvons aussi vivre ce qu'on appelle une croissance structurelle. C'est lorsque, non pas un seul, mais non pas deux, non pas trois, mais il y a une multitude de colonnes, de piliers. Voilà pourquoi nous devons nous investir dans la vie des gens et ne pas être obsédés par les chiffres, par le nombre, par
la croissance. Christ est le pourvoyeur de son Église. Quelqu'un dit Amen. Alors, bien-aimés, il ne faut pas, d'une part, mépriser la croissance, parce que c'est un principe divin, et nous allons le voir dans les prochaines semaines, mais il ne faut pas non plus être obsédé par la croissance. Il faut se confier en celui qui bâtit son Église en Christ et en Christ seul. Notre désir, notre volonté, notre énergie doit résider dans le fait d'investir dans la vie des hommes, de construire des hommes, de faire de chacun d'entre nous des amoureux de Christ, des amoureux et des disciples de Dieu, de Christ, travaillant à la transformation de notre caractère, afin que nous soyons tous des instruments pour la gloire de son nom. Dans son Église, qu'il en soit ainsi pour toi et pour moi, à ICC Toulouse, dans le nom de Jésus-Christ. Et alors que nous avons commencé aujourd'hui ce deuxième service, pour sa seule gloire, quelqu'un me dit Amen. Amen.